Je voudrais prendre quelques minutes pour parler, bien entendu, de la situation au niveau du COVID, le confinement, le danger, bien entendu, auprès des chauffeurs, auprès des gens sur la route qui circulent. Je pense qu'on vient tous de passer un été unique, mais bien entendu, on avait la capacité d'aller à l'extérieur. Il y avait un certain contrôle au niveau de la propagation. Donc, je pense que tout le monde était capable, dans une situation assez exceptionnelle, de continuer leurs opérations, surtout leurs opérations professionnelles, et bien entendu de passer du temps en famille et de respirer un petit peu. Mais avec l'automne qui arrive, les gens qui sont plus souvent à l'intérieur et bien entendu la propagation qui reprend jusqu'à temps qu'il y ait un remède ou un antivirus au COVID-19, bien entendu, on voit les cas qui augmentent, on voit le danger qui se réaffirme. Et on parle, au niveau ici au Québec, je pense qu'on se débrouille quand même assez bien au niveau de la propagation, au niveau de la gestion, mais bien entendu, il y a des compromis à faire. Il y a un élément qui est super important. En début mars, mi-mars, dès que la situation du COVID est arrivée, on s'est reviré un petit peu sur un dissous et on a vraiment commencé à développer et à déployer de façon ultra accélérée. J'aimerais féliciter toute l'équipe de développement chez Atrix, des applications pour la gestion du COVID-19 au sein de vos entreprises. L'adoption de ces outils-là ont été vraiment surprenantes, incroyables. Le nombre de chauffeurs qui l'utilisent, le nombre de flottes qui l'ont instauré auprès de leurs entreprises, vraiment été au-delà de nos attentes. Donc là-dessus, on parle de deux éléments très spécifiques. Premier élément qui était basé sur le chauffeur, on parle du bilan de santé. Donc le bilan de santé, dans le fond, est simplement une continuité, par exemple à la RDS, mais vraiment assignée au chauffeur, qui permet à celui-ci, qui peut prendre la route pour plusieurs jours, même voire plusieurs semaines, qui permet à celui-ci de partager son état de santé, voir si, dans le fond, s'il a des symptômes, s'il ressent des symptômes, son niveau de sa motivation et, bien entendu, fièvre et ainsi de suite. C'est des éléments qui sont quand même importants de suivre et qui fait en sorte que si jamais vous avez un chauffeur qui se retrouve en situation où est-ce qu'il pourrait avoir des symptômes, je pense que c'est quand même de plus en plus fréquent. Chaque entreprise, directe ou indirectement, ont eu une situation justement où un collègue ou le membre de famille d'un collègue justement aurait pu avoir été testé positif. Donc je pense qu'on a tous un peu ressenti l'immobilisation et la restructuration nécessaire dans de telles circonstances. Le bilan de santé, justement, sert à aider les entreprises à gérer de telles situations et, bien entendu, à prévenir ou à restreindre, dans le fond, la propagation, non seulement au sein de votre entreprise et de vos collègues à l'interne, mais tout aussi important, auprès de votre clientèle, auprès des gens qui travaillent, bien entendu, avec vos chauffeurs. Donc, le bilan de santé, une application qui est incluse dans Geotab Drive, même type d'utilisation que la RDS. Je pense un élément qui est quand même très apprécié des flottes qui l'utilisent et de leurs chauffeurs. Et écoutez, je ne serais même pas surpris, dans le fond, je m'avance un peu, mais je pense que c'est probablement un élément dans les prochains mois à venir qui va devenir, je pense, une nécessité pour démontrer, dans le fond, la contribution de chaque entreprise dans le contrôle de cette situation qui est assez problématique. Et on rajoute également la carte de chaleur pandémique qui est... écoutez, je m'avance, mais on a travaillé très fort sur ce produit-là pour en avoir une excellente précision. Donc, on est capable vraiment d'identifier sur votre carte utilisateur par région, par secteur, par ville, le nombre de cas et, bien entendu, et regrettablement aussi, le nombre de décès.
pour chaque secteur. Et ça vous permet, dans le fond, l'objectif derrière cette initiative-là, qui lie les données autant aux États-Unis qu'au Canada, permet à votre répartiteur d'aviser les chauffeurs, justement, si jamais ils ont à se déplacer dans des zones pandémiques à risque élevé. Donc, c'est quand même... L'objectif, encore une fois, n'est pas d'effrayer le chauffeur, mais c'est vraiment de lui permettre de prendre les mesures nécessaires. Encore une fois, je vous donne un exemple. Certains d'entre nous ne seraient peut-être pas portés à porter un masque à l'extérieur, dehors, mais peut-être dans une zone où on sait qu'il y a un haut taux d'infection. Peut-être qu'un chauffeur serait heureux d'avoir l'information et à ce moment-là, serait peut-être encouragé à porter un masque lors de ses déplacements extérieurs et non seulement à l'intérieur. Donc, des petits éléments comme ça où on est en mesure de prévenir et peut-être réduire la propagation du COVID-19 avec les technologies que vous avez, dans le fond, déjà en place. Et on va continuer également à développer sur cet élément spécifique-là parce qu'on pense que, bon, je pense qu'il faut tous accepter le fait qu'on a encore pour quelques mois et c'est une façon pour nous de contribuer à la santé de vos chauffeurs et de vos équipes.